Élise, qu'est-ce que tu fais? Ton invité t'attend. Âgé de 21 ans seulement, il est l'un des blogueurs les plus talentueux au Cameroun. Entrepreneur car il a lancé bien évidemment sa propre radio en ligne, là où il produit des postcards. Il est aussi nominé dans la catégorie Jeune Talent au Zadicom Ewe qui aura lieu au Sénégal. Borin Kadia est notre invité de cette semaine dans le monde de l'entrepreneur. Suivez-nous. Coucou Borin. Bonjour. Alors Borin. Ouais, c'était Bora. J'ai tendance à dire, bon, alors dis-moi comment tu vas. Ça va super. Ah, mais je te super. croyais dans le vol pour Dakar actuellement. Non, le vol pour Dakar, c'est pas pour cette fois en fait. Ah, c'est pour quand? Bon, ils n'ont pas, à cause du Covid, ils n'ont pas validé l'invitation. Ah, Ça attends, se ça a fera en été ligne. repoussé ou alors... Bon, la finale aura toujours lieu le 4 décembre à Dakar au Sénégal. Oui. Mais sauf qu'ils ne vont pas gérer en fait les frais de déplacement et Ah, d'accord. l'hébergement. Alors pour ceux qui nous regardent, en fait, Borin est un jeune talent qualifié dans les Adicom D, c'est ça? Adicom Comme D. dit, a dit comme Awa. Voilà, d'accord. Il est d'ailleurs le seul Camerounais Camerounais. en lice actuellement. Ouais, ça Donc, c'est sûr. ils vont me demander c'est quoi déjà au préalable Adicom D. Ne vous inquiétez pas, Borin se chargera. Borin se chargera de vous répondre tout au long de l'émission. Mais ça va, ça y est, je ne dis plus Borin. Je suis décidée, Borin. D'accord. Alors, bienvenue sur MC Business TV, la Merci. chaîne des entrepreneurs. C'était un plaisir, un grand plaisir d'ailleurs. Vous êtes blogueur et entrepreneur. Mm. Mais à la limite, à un moment donné, on avait cette tendance aussi à vous attribuer la casquette de journaliste. Ouais. Journaliste, animateur, ouais. journaliste. Ouais, c'est vrai peut-être. Pourquoi vous êtes penché uniquement sur le blogging? Bon, il faut dire que pour dire pourquoi je me suis pensé sur le blogging, Oui. tout commence lorsque, je vais dire quoi, en 2018-2017, lorsque j'obtiens mon baccalauréat. Oui. Parce qu'après avoir obtenu mon baccalauréat, pendant même que je faisais mon baccalauréat, je faisais un stage à la télévision nationale. Oui. Au sorti de là, je me suis dit, parce qu'après ça, je suis allé faire droit Oui. à l'université de Douala. C'est pas ce que je voulais faire à la base, donc je lui ai dit haut et fort, c'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc, je suis allé faire droit, mais sauf qu'on avait cours genre 3 fois Oui. par semaine. Oui. Et ça ne me convenait pas, je n'aimais pas l'oisiveté, je n'aimais pas rester sans rien faire. Oui. J'avais une formation en animation, radio. Je me suis dit, comment est-ce que je peux bien gérer cela? Justement, animateur radio, parce que moi, je vous connais plus en tant Justement. qu'animateur radio que Justement. blogueur. Exactement. Donc c'est sorti de là parce qu'après ça, j'écrivais des poèmes. Oui. Il y avait un blog de poésie que je gérais. C'est un ami qui m'a dit, mais pourquoi pas te pencher, écrire pour des artistes en fait. Hmm. Et puisque je voyais des grands frères qui bloguaient, en fait, qui m'incitaient à bloguer un peu comme François Bidian, Oui. qui m'a d'ailleurs tenu la main dans les tout débuts. Ah. Je lui demandais comment est-ce que ça se passe et tout. Il m'a montré, et il m'expliquait un peu comment ça se passe. Et moi, directement, je suis quitté parce que je bloguais en sous-domaine. Je suis quitté de sous-domaine en un blog professionnel. Et ça n'a pas été facile pour avoir mon blog pro. Attends, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées par rapport à la création personnellement de votre blog? En fait, il faut dire que j'avais pas de moyens. Oui. Ça, c'est clair. Et à cette Pour avoir période-là, un blog, il faut des moyens. ouais, Parce ça que, c'est sûr. parce que une comme moi, en fait, je me dis pour avoir un blog, c'est simple. Tu te lèves un matin, tu commences à Aujourd'hui, peut-être rédiger. aujourd'hui, Ou alors tu te c'est lèves, tu simple. crées un site et puis c'est tout. Mais créer un site, il n'y a pas que créer, il y a l'entretien, il faut connaître tout le back-office, il faut connaître tout le dashboard, comment ça fonctionne. Et en rédaction web, en blogging, il y a le SEO, parce que quand tu écris, il faudrait bien que les gens lisent. C'était pas évident pour moi en fait. Et il faut dire que à cette période-là, créer un blog, c'était quelque chose d'un peu plus rare, surtout un blog professionnel. Donc il fallait suffisamment de moyens. Ça m'a coûté pratiquement 600 000 francs. C'est 600 000 francs que j'ai dû travailler un an
Wow. pour essayer de solder Et, non. Et ces pendant ces départs un ponctuels. an, pour pouvoir avoir ces 600 000 francs, quelles sont les activités que vous avez principalement menées ou Community lancées? management, Oui. je gérais les refontes des sites internet, Oui. je créais des contenus, donc en fait tout ce que je fais aujourd'hui. Oui. Donc puisque moi j'avais une devise, ce que je sais faire, je mets en essai. Wow. Donc j'ai essayé de me former sur le temps en community management. J'ai essayé, puisque la rédaction, je savais déjà, je ne vais pas dire je maîtrisais entre guillemets, et il fallait juste que je me performe en SEO. Mm. Donc je savais comment rédiger, mais je Alors, gérais quand juste on le parle de SEO. SEO, c'est le référencement Mon naturel, naturel. Pour ceux qui nous écoutent. Search Oui. Engine Oui. Optimization, Oui. différent du SEA. Donc il fallait que j'apprenne tout ça et ça n'a pas été évident. On va le dire à nos abonnés, Borel, il est juste âgé de 21 ans et à lui seul, il a réussi à gagner 600 000 francs en un an. Donc, comme vous dites que c'est possible, en fait, apprenez déjà à mettre votre talent en évidence. Parce que lorsque vous mettez votre talent en évidence, vous êtes capable de faire des merveilles et surtout de vivre de votre passion. C'est ce que Exactement. Borel ne cesse de faire et il a mis sur pied son blog. Ouais. Attends, mais si en 600 000 en un an, tu as pu... Attends, non, mais attends, parce que là... Attends, si en un an, tu as pu avoir 600 000 pour te lancer en ce que tu aimes. Ça veut dire qu'en un an, par rapport à ce que tu aimes, tu gagnes plus de 500 000. C'est très différent en fait. Maintenant, ça devient très différent parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Oui. Quand vous migrez en mode professionnel, parce qu'avant, j'avais la possibilité d'avoir par exemple 10 000 francs en une semaine. Je ne mettais quoi pratiquement 500 francs de connexion par mois. Par mois. Donc je bloguais avec 500 francs de connexion par mois. J'avais minimum 10 000 francs de revenus par semaine. Et j'ai décidé de gérer ça autrement. J'ai décidé de gérer ça autrement. Maintenant, quand tu migres en mode professionnel, il y a beaucoup de responsabilités qui entrent en jeu en fait. Il y a l'entretien de blog, il y a l'hébergement à payer. C'est vrai que l'hébergement c'est annuel, mais il y a l'hébergement à payer et à un moment donné tu te dis que tu ne peux plus faire les choses seul, qu'il faudrait minimum que recruter. Non, pas recruter, c'est trop fort. Non, mais Borel a quand même une équipe. Ouais, j'ai une équipe avec laquelle le je nom travaille. de ton blog, c'est Soldier Media. Vous Oui, parlez de culture, de sport, oui. www.soldiermedia237.com. La précision des 237. Ouais, pour dire qu'effectivement c'est le Cameroun parce que notre ligne éditoriale c'est de promouvoir l'art et la culture camerounaise. Justement, vous parlez de la culture, vous parlez également du sport. Il y a également un de vos articles qui a attiré mon attention, c'était votre article sur les 5 images du blog Cameroun. Du blogging. Voilà, du blogging au Cameroun. Oui. En fait, quand vous écrivez un tel article, vous n'avez pas peur des représailles? Il faut dire que justement cet article m'a ouvert les portes en Kégémia, il faut le dire. Ah bon? Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir stratégie, on me l'a toujours conseillé. Oui. On m'a toujours dit, mes mentors dans le domaine, Étienne, Atom et tout le reste, même Suleiman Guindo, ils m'ont toujours dit qu'il faut travailler stratégique. Donc cet article, c'était justement dans ce sens-là, dans le sens du travail stratégique, et il faut le dire. Lorsque cet article est sorti, je pense que c'était en 2020, lorsque cet article est sorti, il y a Tafis qui a cher pour dire que... En fait, qu'il apprécie bien le zèle, je vais dire quoi, qu'il apprécie bien l'audace que j'ai eu avant de faire cet article. Mais après, j'ai un souci parce que lorsque tu décides de faire sortir les 5 images du blogging, moi je me dis les avis sont mitigés. Peut-être, je vais juste prendre un exemple, je vais dire n'importe quoi. Peut-être pour toi, tu peux citer Atom comme le premier en fait. Et moi, je te dirais non, pour moi, c'est pas Atom. Je te sortirais vraiment un nom. Je te dirais peut-être Guindo, je te dirais même Étienne, ou je te dirais Atom. Et peut-être de toi à moi, les avis ne sont pas les mêmes. Mais maintenant, comment tu fais justement pour gérer ce contraste-là? Parce que je ne suis pas peut-être forcément d'accord avec ce que tu as rédigé. Je te dirais vraiment... Mais je te dirais même ceux que moi je suis. Toi, forcément, tu ne les connais pas. Il faut dire que quand on... En fait, je veux dire quoi, c'est tout comme tu fais ton métier. Il y a des gens qui ne sont pas très d'accord peut-être avec le style d'invité que tu proposes. Mais à un moment donné, je pense que loin de tout ce qu'on a toujours essayé de nous faire croire, le média est là pour changer non seulement les mentalités, mais pour imposer un certain nombre de choses. J'étais allé dans cette optique-là. J'étais allé dans l'optique de dire que ouais, c'est vrai qu'on ne connaît
si, moi je dis toujours, si les gens, s'il n'y avait pas eu Étienne pour me tirer la main, s'il n'y avait pas eu Atom ou Suleiman Guindo pour me dire que voilà, essayons d'avancer ensemble, je ne serais pas à ce niveau où je suis. Je bloguais, personne ne me connaissait entre guillemets. On va même parler justement sur... on va rester sur cette étape pour parler de parrainage. La plupart des jeunes justement ont ce problème, ils disent non, vraiment personne pour les soutenir. Mais après, quand je t'entends parler, tu as eu cette facilité-là. Comment est-ce que ça s'est passé justement la rencontre déjà entre tes parents et toi? Est-ce que c'était facile ou alors ceux qui se plaignent ne savent peut-être pas vers quel port se tourner? Je pense que avant toute chose, c'est le travail. Mais sauf qu'à un moment donné, seul le travail ne suffit pas. Et ça, il faut le dire. Et je me rappelle, la première personne à m'avoir tenu la main, c'est Atom. C'est Étienne Tala, pardon. Parce que je voyais quand même il publiait à chaque fois des photos régulièrement sur c'est Étienne Tala. C'est la première personne à m'avoir tenu la main. C'est vrai que la rencontre avec lui s'est fait... J'étais dans une entreprise en tant que community manager. Et lui, il est venu en tant que consultant en communication. Il y a la responsable de la communication qui a fait les présentations parce qu'elle savait que je bloguais et elle savait qu'il bloguait. Puisque moi, j'étais timide à ce moment-là. On ne l'est plus. Ouais, je suis déjà venu dans le domaine. Donc, j'étais timide à ce moment. Et elle me force, elle me bouscule et comme il est très rigolo, parce que c'est aussi ça avec lui. Il est très rigolo et tout, elle me secoue un peu et on échange de contacts, on se met à converser, il voit le potentiel que j'ai, il décide de me tenir la main et de me mettre devant. À chaque fois qu'il faisait une petite publication, il me mettait en avant. C'était justement, c'est de ça qu'on parle, c'est de la stratégie. Donc il me mettait un peu en avant et il le faisait voir aux autres ce que j'étais à même de faire. Parce qu'il faut le dire, je faisais déjà un travail en amont, je produisais déjà du contenu de qualité en amont. Donc il a fallu juste qu'il me dise que ok, viens, je vais t'accompagner dans ce que tu fais. Parce qu'à sa suite, il y a eu Suleiman Guindo et après Suleiman Guindo, la grande rencontre avec Atom. Voilà. Déjà, on va toujours rester sur le blogging parce qu'on le rappelle à tous ceux qui nous suivent, vous êtes blogueur et entrepreneur. Est-ce que vous pensez que le domaine du blogging, surtout au Cameroun, c'est un domaine qui perd, c'est un domaine qui marche et qui rapporte? Le blogging rapporte, ça il faut le dire. Alors. Ça rapporte. Mais maintenant, je vais un peu abuser et vous poser peut-être la question qu'il ne faut pas par an. Combien est-ce que tu peux gagner en fait en un an avec le blogging? S'il faut entrer dans les chiffres, je sais que... C'est en termes de millions, c'est en termes de milliards? Non, ça peut pratiquement être à 1 million. Hein. Sérieux? Sans blague. Bon, si je comprends bien, à 21 ans, tu gagnes plus d'1 million? Par an. Par an. Peut-être, oui, avec les différents investissements, avec les différentes dépenses, parce qu'il y a un gros dans les dépenses. Mais ce soir, je crée mon blog. Non, c'est justement ça que les gens pensent. En fait. Mais ce soir, je crée mon blog. C'est de la consistance. Mais attends, mais est-ce que tu te rends compte qu'en un an, tu gagnes 1 million? Et ce n'est que le début, donc ça veut dire que en un an, tu gagnes 1 million, mais tu en dépenses combien? Non, mais attends. Mais tu gagnes d'abord quand même, c'est 1 million. Non, mais c'est pas comme si tu gagnes cash. C'est pas comme si tu gagnes cash. Non, je comprends en fait que c'est de la performance d'abord et que c'est du travail acharné. Donc là, j'ai compris. Mais en fait, c'est pour dire à ceux qui nous regardent que s'ils sont passionnés et qui sont aussi acharnés dans le travail, ils peuvent également gagner 1 million, peut-être même plus en un an grâce au blogging. Parce que nous, parfois, on a tendance à négliger ce métier-là. En fait, les métiers qui ont trait au digital, on a tendance à les négliger. Or, ce sont des métiers porteurs, ce sont des métiers parfois qui rapportent vraiment au quotidien. Ce sont des métiers qui rapportent et c'est vrai que je ne suis qu'à ce petit chiffre d'affaires entre mes différents marchés que je gagne. Mais je puis dire qu'il y en a qui gagnent plus que moi. Justement, parce que si vous, en un an, vous gagnez 1 million, mais c'est énorme en fait. C'est pratique, et vous-même le dites, vous n'êtes encore qu'au début. Donc. Voilà, on va toujours rester sur le blogging et je vais un peu faire ma star. À vous de demander en fait. Mais moi que vous voyez là en fait, rédiger un article sur moi. J'attends le titre. Il faut un prétexte. C'est comme, peut-être mon invitation ici. Il faut un prétexte. Ah non. Il faut un prétexte. Il faudrait que, je ne sais pas, peut-être vous soyez nominé à un award ou peut-être vous ayez fait une sortie qui a attiré vraiment l'attention. Il faudrait que vous... C'est ça qui vous inspire en fait. Il faudrait que vous ayez sur la durée parce que c'est aussi ça. Aujourd'hui, on constate des gens qui se disent blogueurs mais ils font des articles. Aujourd'hui, ils feront encore des articles dans 1 mois, dans 2 mois, non. Il faut de la durée.
Il faut de la durée. Même si vous avez décidé d'écrire toutes les 2 semaines, Oui. que toutes les 2 semaines, on soit prêt à ce qu'un article sorte. Donc, je peux aller dans ce sens-là, de telle manière de dire, voilà, l'émission, peut-être, l'émission qui met les jeunes entrepreneurs en avant. Donc, c'est en fait dans ce CH-là que je peux aller. Mais il faut toujours un prétexte pour écrire un article. Alors, il faut également rappeler à tous nos téléspectateurs que vos articles ont parfois plus de 5000 vues lorsque vous les publiez. Oui, exactement. Et ça va, vous avez déjà répondu à ma prochaine, en fait, la question que je comptais vous poser, parce que je voulais justement vous demander comment est-ce que vous faites le tri des sujets, comment est-ce que vous décidez en fait de les traiter par rapport à la ligne éditoriale. On va quitter justement de votre côté, sur ce côté blogging pour aller vers votre casquette d'entrepreneur. Et justement, vous avez créé récemment votre propre radio en ligne. Ouais. Parlez-nous un peu de cette radio. D'où vient déjà cette idée-là? Comment est-ce que ça débute? Qu'est-ce qui vous passionne? Déjà, parce que je disais au préalable à ceux qui nous écoutent, s'ils ont commencé à l'entendre, vous êtes déjà, moi je vous connais à la base comme animateur radio. Donc, et je ne sais pas si c'est cette passion-là qui vous a poussé au préalable à lancer votre propre radio en ligne. Je précise, en ligne. En ligne, ouais. C'est un gros défi. C'est un gros défi parce que, avant de répondre directement à votre question, c'est un gros défi parce que il y a de cela, début d'année janvier, on lançait, j'ai fait la rencontre d'un collaborateur en France avec lequel on travaillait dans les années passées. On a fait la rencontre et on produisait, en fait, on est allé sur un contenu parce que l'année dernière, quand j'ai fini le blog Talk Show, un événement organisé par Atom, dans ce blog Talk Show-là, il y a la partie podcast. La partie podcast. C'est quoi d'abord justement un podcast? Un podcast, c'est une émission radio qu'on enregistre. Donc c'est un PAD, un prêt à diffuser. Mais la particularité, c'est qu'on le diffuse en ligne. Voilà. Donc je suis la formation parce que je suis curieux. Je suis la formation et je dis au gars en fait qu'il faudrait qu'on se lance dans les podcasts. Je sens le truc parce que j'ai fait une formation en radio, donc je connais un peu comment le milieu se passe et tout. Il dit que il n'y a pas de problème, on achète le matériel et tout. On fait le synopsis d'émission. Déjà la première émission, c'était la Minute FinTech. Donc on parlait de finance et technologie. On a décidé un peu parce que on s'est dit que les Camerounais ne connaissent pas mieux la chose de finance et de la technologie. Donc, on est allé dans ce sens. C'était un truc de 3 minutes. Après, on a viré à une deuxième émission qui était la finance en une question. Après, une troisième émission Panorama qui est animée par François Bédian. Après ça, on a continué à produire des émissions. On s'est dit, parce qu'on a même couvert les JO, l'Afrique au JO. Donc, on s'est dit, voilà qu'on crée des émissions. On a pratiquement 5 à 6 émissions. Pourquoi pas on fait une web radio? C'est d'où l'idée est venue parce qu'on produisait des contenus. On était justement différent des autres podcasteurs qui produisent un contenu par semaine ou un contenu par mois. Vous étiez régulier? Oui. On produisait pratiquement 3 à 4, 5 contenus par semaine. On s'est dit pourquoi pas lancer une web radio. Ça, c'est déjà une grille. Donc c'est là d'où vient l'idée de web radio en ligne. En ligne, oui. Et pourquoi en ligne précisément? En ligne parce que justement, il faut le dire, créer une radio physique, ça demande beaucoup. C'est beaucoup d'investissement. Sans compter le matériel, le local et tout. Donc la radio en ligne était un peu plus évidente pour nous parce que il y avait 2-3 trucs à gérer, peut-être payer l'hébergement, gérer un certain nombre de choses et le contenu était là, donc c'était un peu très évident pour nous. Et jusqu'ici, vous êtes satisfait des statistiques de votre radio? Ouais, nous sommes satisfaits parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est le 2e mois d'existence de la web radio. Nous sommes pratiquement à 20 écoutes par jour. Il y a des jours, quand on lance des directs, par exemple le sommet des blogueurs où nous étions, c'est pratiquement 100 à 200 écoutes. Juste en 2 mois? Non, ça c'est 100 par jour, en fait par direct. Vous avez cela en fait en moins de 2 mois d'existence. Oui. Donc aujourd'hui c'est pratiquement les statistiques, c'est plus de 1200 écoutes. Sur la période. Bon. Il faut dire surtout que c'est un gros pari parce que
c'est vrai que le taux de pénétration d'Internet est en train de grimper de dernière année au Cameroun. Et justement, nous, en fait, c'est sur ça qu'on s'appuie, c'est que nos auditeurs sont des auditeurs de qualité. Ils savent pourquoi ils viennent. Si quelqu'un dépense sa date à coup sur la radio, parce qu'il faut encore le préciser, le taux de couverture, c'est pratiquement 1 heure d'écoute, 2 heures d'écoute. Donc si quelqu'un dépense sa date à coup sur 1 heure d'émission ou 2 heures d'écoute sur la radio, ça veut dire qu'il est vraiment intéressé, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt là-dedans. Vous avez même déjà parlé au départ, j'avais dit, lorsque vous venez lancer votre blog, vous étiez le seul à rédiger vos articles. Mais maintenant, depuis peu, vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. La collaboration entre votre équipe et vous, ça se passe comment? Et vous êtes en fait au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 5. La collaboration avec l'équipe s'est faite de manière... En fait, déjà, même la rencontre s'est faite de manière très, très classique. C'était mes anciens frangins, camarades de la radio. Et ils aimaient bien ce que je faisais. Pour d'autres, c'était des anciens frangins de la radio. Pour certains, c'est un ami de faculté à l'université de Douala. Il aimait bien ce que je faisais. Il voulait faire dans ce que je le formais, entre guillemets, je lui montrais ce que moi je faisais. Et au fur et à mesure, parce que c'est bien vrai de dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, mais tant que vous n'appliquez pas, c'est pas bon. Donc nous sommes pratiquement 5 et le travail est reparti. Les autres rejoignent l'équipe au fur et à mesure. Au départ, c'était moi, François Bédian, mais après c'est ajouté Malachi Fotso, après est venu Géraldine, après Kevin, après Pamela Andrea. L'équipe s'agrandit au fur et à mesure. L'équipe s'agrandit au fur et à mesure. Et c'est vrai que beaucoup, les 3 autres sont spécialisés beaucoup plus en sport. Donc, François Bédian, c'est plus la culture. Voilà, exactement. Plus orienté vers la culture. Exactement. C'est pour ça que même au niveau, si quelqu'un veut rejoindre l'équipe maintenant, c'est culture beaucoup plus que je vais. Parce qu'il est le seul. Parce qu'il y a pratiquement, nous sommes 3, c'est vrai. Moi, j'aurais dit plus assez, mais j'aurais dit des articles un peu plus importants. Si en un an, tout seul, vous avez pu faire 1 million, ça veut dire qu'à 5, dans 2, pour l'année prochaine, avec les chiffres vont carrément grimper. Moi, j'ai confiance. Je sais que c'est possible. Je prie que les chiffres grimpent pour que tout le monde soit bien. Tout le monde parce que c'est mon objectif et ils le savent. Je leur dis chaque fois que mon objectif, c'est que on a un gros partenaire qui décide de nous financer durant peut-être l'année 2022 qui arrive et que ensemble avec lui, on produit du contenu de qualité. Ils le savent. Quand il y a moyen de débloquer les fonds, de faire quelque chose, de le faire. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus des marchés grâce à mon image en tant que blogueur que grâce au blog. D'ailleurs, même que quand on parle de social media, les gens font beaucoup référence à Boran Kanga, alors qu'il y a une grosse équipe qui travaille derrière. Pour parler de l'image, c'est la présentation physique, ou alors c'est ce que les gens pensent de vous, ce que les gens voient de vous. Avant de dire ce que les gens pensent de vous, il y a justement un positionnement de soi-même. Il y a forcément un positionnement de soi-même et c'est dans ce sens que je vais dire, on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui sans connaître vraiment l'impact en fait. Il y a beaucoup de manières d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Moi je dis avant la période Covid, j'ai eu un marché dans ce sens. C'est que quelqu'un est venu et il a lu juste mon profil Facebook. Il a vu ce que je faisais, il m'a contacté, il m'a donné un marché de community manager. Donc c'est beaucoup plus dans ce sens-là. Et je le rappelle à l'équipe chaque fois, les gars, positionnez-vous sur les réseaux parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez gagner un marché. Ça ira dans votre poche, ça n'ira pas dans ma poche. Mais du moment où vous êtes véritablement vendu sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait qui donne. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des marques, des multinationales même. Et je peux dire que c'est parce que je me suis bien positionné sur les réseaux sociaux avant même que la casquette de blogueur vienne amplifier les choses et tout. Et puis je dis, avant je faisais comme je disais, 10 000 francs la semaine. Je faisais 10 000 francs la semaine, j'avais un blog, je veux dire un pourri blog en fait, parce qu'il n'était pas professionnel. Et je me rappelle, Spido m'avait conseillé que gars, pour toucher gros, il faut passer en mode professionnel.
Donc, je le dis encore, c'est pas comme aujourd'hui qu'avec 100 000, 200 000 particulièrement, tu peux te lancer tu peux créer un blog. Voilà, on le rappelait en l'entame que vous êtes le seul Camerounais qualifié à la prestigieuse cérémonie des Adicom Day. Voilà, déjà, c'est quoi les Adicom Day? Déjà, c'est Adicom Day de Adicom Award. En fait, c'est un concours africain qui récompense les meilleurs créateurs de contenu web dans différentes catégories. Il y a la catégorie innovation, il y a la catégorie cuisine, je me rappelle, food, oui. Il y a la catégorie beauté et mode, il y a la catégorie jeune talent. Il y a pratiquement 8 catégories. Et moi, je suis dans la catégorie jeune talent. Alors, on va revenir sur votre casquette d'entrepreneur pour savoir déjà les difficultés que vous rencontrez au quotidien et comment vous faites justement pour surmonter ces difficultés-là. Les difficultés, en fait, je ne sais pas si je rencontre beaucoup plus de difficultés maintenant. Mais je pense qu'au début, c'était beaucoup plus lié à mon âge, si je n'avais jamais ma carrure, c'est que les gens, c'est que quelqu'un a du mal à dire, par exemple, que quand tu lui fais un devis, c'est peut-être 1 million, il a du mal à prendre ça en considération, ou il a du mal à te sortir peut-être 100 000, 150 000, pour te donner pour un projet, il te dit que ouais, tu n'as pas l'âge, en fait. Il y en a qui me disaient... Enfin, te sous-estime. Me minimise à une certaine manière. Il y a quelqu'un qui me disait il y a pratiquement une semaine encore aujourd'hui que à ton âge, tu touches ce genre de somme d'argent. Nous, on ne touche pas cette somme d'argent. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. C'est qu'ils hésitent avant de te donner tes projets. Mais je pense qu'aujourd'hui, grâce à ce que je réalise, et ça se fait plus facilement. En fait. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à tous ceux-là, à tous ces jeunes-là qui te suivent, à tous ceux peut-être qui te considèrent comme leur idole, qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'on ne sait jamais. Non, c'est vrai. Il y en a. Qui veulent être comme toi. Il y en a. Non, ça c'est sûr. Il y en a. Je pense que même au sorti de l'événement du blogging parlons-en qu'on organisait avec toute l'équipe, il y en a qui voyaient en nous une sorte de modèle, mais moi je reste toujours un, mais c'est très lourd, c'est très lourd. En tout cas, c'est très lourd à porter parce que en eBay, j'en reçois chaque fois qui me demandent des conseils en tant que community manager, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont plusieurs. Moi, je dis juste qu'il faut, je sais pas, il faut oser, il faut travailler. Parce qu'au-delà de tout, on ne peut pas vous tenir la main si vous n'avez pas déjà quelque chose que vous proposez. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un peut décider de me financer, mais au moins il y aura du contenu à la base. Je suis capable de dire, ok, donne-moi 1 million, 2 millions, 5 millions, voilà ce que je te propose comme contenu, voilà à quel niveau nous serons tout bénéfices. Donc, c'est ça en fait à la base. Il faut proposer du contenu, il faut oser et il faut aller sur la durée. Il y en a parmi nous dont on a commencé au début et qui se découragent. C'est pas facile parfois. Hein. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très loin des soucis de connexion Internet. Mais au départ, c'est ça. Au départ, c'est qu'il n'y a pas de connexion Internet. Il y a toujours des difficultés. Au départ, c'est qu'on travaille, même on ne voit rien. Tu veux pratiquement travailler 1 mois, il n'y a pas d'entrée, mais tu ne te dis pas que tu te décourages. Oui, tu sais où tu vas, parce que des difficultés, pareil, ça existe. Tu travailles pratiquement 1 mois, tu n'as pas de revenus, ou tu travailles sur un projet, on ne te paye pas. Pourtant, tu as bien travaillé sur le projet. Donc, des difficultés pareilles, ça existe. Mais si tu te dis, mais moi plusieurs fois, j'ai décidé que, gars, cette histoire de blogging, c'est moi qui vais même laisser ça. Mais il y en a qui continuent à booster également. Ouais. Il y en a même aujourd'hui qui me disent que gars, tu ne tentes même pas d'abandonner. Parce que le jour que tu abandonnes, on va te finir. Donc, ça existe tout ça. Ça existe ces difficultés-là. Il faut, les gars, travailler. Quand tu connais où tu vas, tu ne peux pas abandonner. Et le travail stratégique, on ne fait rien pour rien. Le tout, c'est d'avoir la méthodologie dans le travail et c'est d'être stratégique. C'est tout. Quand tu connais où tu vas, il faut oser. Ce sont les mots de Borin et des mots déjà qui ont un sens. Pour ceux qui les écoutent avec attention, vous comprenez déjà de quoi il est question. Nous étions avec Borin. Borin
Kamga sur le plateau du coin de l'entrepreneur. Toujours un plaisir d'être avec vous. Rendez-vous à la prochaine édition. Bye bye. D'accord.